Quand tu sors avec quelqu'un, que tu découvres que cette personne est trans et que ensuite tu laisses tomber cette personne parce qu'elle est trans, c'est transphobe. Ne pas sortir avec quelqu'un parce que cette personne est trans, c'est réduire cette personne à littéralement son appareil génital et aussi faire beaucoup de transphobie en passant par ça. Parce que tu assumes que cette personne a forcément l'appareil génital que cette personne a à la naissance, ce qui n'est pas forcément vrai. Parce que il y a des trucs comme les hormones et la chirurgie qui changent ce genre de choses. Ça veut aussi dire que tu penses que il faut forcément qu'une personne trans ait une opération pour que tu sois attiré par cette personne, parce que tu sous-entends que tout ce qui t'intéresse chez les gens, c'est littéralement leur appareil génital. Or, toutes les personnes trans ne veulent pas et n'ont pas à faire toutes les opérations que tu penses qu'il faudrait qu'ils aient. Je suis une personne trans masculine. C'est-à-dire que je ne me considère pas comme étant un homme, mais je me considère comme étant partiellement garçon. Ce qui fait que j'ai de la dysphorie par rapport à mon apparence physique, parce que voilà, je ne suis pas née avec des choses qui feraient que je ressemble plus à un garçon. Or, j'ai pas envie de changer mon appareil génital, parce que j'ai pas de problème avec ça. Ça voudra donc dire que si pour moi, après avoir juste pris de la testostérone et fait une opération au niveau de ma poitrine, pour moi j'ai fini ma transition, ce n'est pas à toi de venir me dire non, t'as pas fini, il te manque une opération. Parce que ce n'est pas le cas. Il ne faut pas assumer que toutes les personnes trans doivent forcément faire toutes les opérations qu'il faut pour finir entièrement avoir tout ce qu'une personne cis aurait. Si quelqu'un veut le faire, si une femme trans veut faire une opération pour changer son appareil génital, qu'elle le fasse. Mais c'est pas parce qu'elle le fait pas que c'est pas une fille, que c'est pas une femme. Et juste te dire ah tiens, je suis pas attirée par toi parce que tu es trans. C'est pas une préférence en fait. Une préférence, c'est un truc physique. Une préférence, c'est un truc comme le fait que tu aies les cheveux longs, le fait que tu aies les cheveux blonds, le fait que tu aies les yeux de telle couleur. Une préférence, c'est pas... C'est juste transphobe parce que ça veut dire que tu penses ne jamais pouvoir avoir de sentiments pour une personne trans. Et c'est pas juste ta sexualité là, c'est aussi ton attraction romantique. Et l'attraction romantique étant quelque chose de différent de la sexualité, ça veut dire que tu considères que tout ce qui est important pour ton partenaire, c'est s'il a ou non le bon appareil génital que tu penses que cette personne devrait avoir. En passant, tu réduis donc aussi toutes les personnes cis avec qui tu sors à leur appareil génital. C'est hyper agréable pour eux. Donc, dire que tu ne sortirais pas avec, je vais dire des trucs qui peuvent être très triggering pour des personnes trans actuellement. Du coup, si vous avez beaucoup de dysphorie par rapport à vos appareils génitaux ou quoi que ce soit, je suis désolée. Dire que tu ne vas pas sortir avec une femme trans parce qu'elle a une bite, c'est transphobe. Et en plus, ça crée énormément de dysphorie pour cette femme en question. Parce que, oh, surprise, bizarrement, énormément de femmes trans ne sont pas à l'aise avec leur partie génitale. Et donc leur rappeler ça en le nommant comme ça, parce que moi je dis appareil génital depuis le début pour justement pas créer de dysphorie envers une personne qui pourrait regarder potentiellement cette vidéo. Mais si tu vas juste avec les termes biologiques, enfin c'est vraiment des termes biologiques, mais juste y aller comme ça peut être très dysphorique pour la personne qui est en face. Par exemple, moi ça me crée de la dysphorie quand on me dit que j'ai des seins. J'ai bien fait de me le dire à votre, parce que j'aime pas me rappeler que j'en ai. C'est pour ça que je porte un binder, c'est pour ça que je compte avoir une chirurgie plus tard. Et donc dire par exemple, oh je serais jamais attirée par un mec trans parce qu'il a des seins. Moi personnellement, si je voyais quelqu'un qui me sortait ça, de 1, ça me rendrait très dysphorique par rapport à ça. Et de 2, je me rendrais compte d'à quel point c'est juste transphobe de dire ça. Parce que, enfin, le fait est que, en plus de tout ça,
les appareils génitaux changent avec les hormones. Surtout l'appareil génital des personnes trans masculines. Quand tu prends de la testostérone, en bas ça change. Et ça peut arriver à un point où ça arrive que tu aies quelque chose qui ressemble à un micro-pénis. Donc ça voudrait dire que tu ne comptes pas sortir avec un gars qui a un micro-pénis parce que oh tiens, c'est un micro-pénis. Mais comme cette personne est cis, ah bah ça pose pas de problème. C'est parce que la personne est trans que t'as pas envie de sortir avec. Transphobe. Désolée, je suis énervée. Aussi, ce genre de personnes disent souvent que dans ce cas-là, ils pourraient aussi sortir avec des personnes trans mais du sexe opposé parce qu'ils sont pas encore trans si la personne n'a pas encore pris d'hormones ou quoi que ce soit. Je sais pas pour vous, mais personnellement, si quelqu'un, mon partenaire ou quoi que ce soit, venait me voir et me disait ah, je suis lesbienne, mais je sortirais bien avec toi parce que t'as pas encore pris de testostérone et t'as eu aucune opération, donc je te vois encore comme une fille. D'ailleurs, c'est transphobe parce que tu considères que c'est des opérations qui font que t'es trans, alors que pas du tout. C'est le fait que tu te vois comme tel qui fait que tu es trans. Si tu te vois comme un garçon mais que tu es né dans un corps de fille, tu es trans. Et tu es un garçon. C'est pas parce que t'as un corps qui a été défini comme féminin à la naissance que ça veut dire que tu es une fille. Magie. Donc, que quelqu'un me voit comme ça, personnellement, de 1, ça me rend dysphorique, et de 2, ça m'attriste plus qu'autre chose. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, qu'il y ait quelqu'un qui veuille sortir avec moi, qui dise que oh, il comprend très bien que je suis trans, etc. Ça lui pose pas de problème, mais qui me met genre, en le faisant exprès et en sachant que je suis pas à l'aise avec ces trucs-là, et en disant que c'est pas grave, et qui insiste quand même sur le fait que je suis du côté féminin des choses, et aussi qui me fasse très bien comprendre que à ses yeux je suis une fille. Bon, je suis pas sortie avec cette personne, on va être clair. Donc voilà, tout ça c'est juste très transphobe et à part mettre mal à l'aise les personnes trans, je vois pas trop à quoi ça va arriver. Aussi, le fameux truc de oui mais j'ai pas envie qu'on me force à coucher avec une personne trans. Devine quoi, si tu penses ça des personnes trans, personne qui est trans va vouloir coucher avec toi. Si juste tu me dis ah je suis pas attirée par les personnes trans, j'ai pas envie de coucher avec. Ok, t'es transphobe, etc. Ça c'est quelque chose, mais je vais pas te forcer à aller coucher avec une personne trans parce que j'ai pas envie d'infliger ça à cette personne. Et aussi parce que ce serait du viol et que c'est pas bien le viol. Mais sérieux quoi. Je dis pas que c'est jamais arrivé, je dis pas que c'est jamais arrivé qu'une personne trans fasse ça, mais ça doit tellement pas arriver que. Parce que devine quoi, je pense que la personne trans non plus a pas envie de coucher avec toi si tu penses ça. Ça doit être un turn-off aussi vers cette personne. Donc oui, qu'on soit clair, t'as pas envie de sortir avec une personne trans ? Très bien, sors pas avec une personne trans. Le fait que moi je te dise que t'es transphobe, je vais pas aller te forcer à sortir avec une personne trans pour te dire il faut absolument que tu sortes avec. Non, si t'as pas envie, tu le fais pas. Mais ça n'empêche pas que tu le sois transphobe. Le problème c'est, t'as pas envie de sortir avec une personne trans, t'as pas envie de coucher avec une personne trans, ok. T'es pas obligé de le faire comprendre à tout le monde en criant sur tous les toits que pour toi, c'est si la personne est pré-op, enfin pré-testostérone, pré-tout, c'est encore quelqu'un de l'autre sexe, du coup tu pourrais potentiellement penser à sortir avec parce que tu considères pas cette personne comme étant du genre que cette personne est. Donc ça déjà, c'est hyper triggering pour les personnes trans. Ensuite, tu vas donc crier ça, t'es pas obligé de le faire, hein, parce que t'as aucun... Parce que souvent les gens qui disent ça sont des personnes cis, hein. Vu que c'est... Là on parle de personnes cis qui veulent pas sortir avec des personnes trans. Donc pourquoi est-ce que tu viens parler à la place des personnes trans si tu es cis ? T'as aucun droit à faire ça en fait. Si t'es quelqu'un de cis et que tu n'as pas de... La seule raison pour laquelle une personne cis pourrait parler pour une personne trans, c'est si cette personne prend bien en compte que elle n'est pas trans, donc ou il ou elle n'est pas trans, et qu'il le spécifie bien et qu'il parle parce que cette personne a eu une expérience d'avoir eu un partenaire trans et du coup sait à peu près comment ça fonctionne pour son partenaire, ou à quelqu'un dans sa famille qui est trans et sait comment ça fonctionne pour cette personne-là, etc., etc. Mais si t'es juste une personne cis qui parle pour les personnes trans sans prendre en compte ce genre de facteurs, désolé mais t'as juste rien à faire là. C'est comme c'est comme les blancs qui parlent pour les personnes de couleur, ou les hommes qui parlent pour les femmes. Transphobe, sexiste, raciste. Et aussi dire, parce que ce genre de personnes, pour eux, faudrait que personne sorte avec des personnes trans, parce que si t'es pré-opération, dès que tu vas commencer à faire tes opérations, bah
la personne doit partir. Et aussi, une lesbienne sortirait du coup avec... Je dis pas pour tout, je dis pour ces personnes-là en général. Je dis pas pour toutes les personnes lesbiennes, je dis les personnes lesbiennes qui disent ça. Donc ça veut dire qu'une lesbienne sortirait avec un gars trans parce que cette personne ne sera pas encore en transition. Et dès que la personne va commencer à transitionner, si cette personne veut transitionner, le partenaire va se barrer parce que oh mon dieu, voilà. Mais que si la personne est après transition, il y a aussi un argument génial qui prennent en compte, c'est oui mais je pourrais pas avoir d'enfant avec, du coup nanana. Sauf que les enfants de 1, tu peux avoir des enfants avec une personne trans, ça existe, ça arrive, notamment si la personne a mis son sperme ou ses ovaires de côté ou quelque chose comme ça, ou si cette personne a pas encore pris tel truc de testostérone ou quoi que ce soit, c'est possible qu'une personne trans ait des enfants, ça arrive. Donc déjà ça. Ensuite, il y a énormément de personnes cis qui peuvent pas avoir d'enfants non plus. Par exemple, quelqu'un qui était un militaire et qui a eu son appareil génital qui a explosé, ou quelqu'un qui est juste quelqu'un qui est intersexe, ou quelqu'un qui le savait pas, ou encore quelqu'un qui est juste stérile. Est-ce que tu vas quitter ces gens parce que ils peuvent pas avoir d'enfants? Genre tu vas essayer de faire un enfant avec cette personne, puis tu vas arriver et on va te dire que cette personne est stérile, tu vas faire oh bon bah dans ce cas-là c'est bouclé, j'ai eu 10 ans de mariage avec toi mais rien à foutre, je pars, je peux pas avoir d'enfant avec toi. Et ensuite, tu sais le nombre d'enfants qu'il y a dans les que tu peux adopter, juste t'as pas besoin d'en refaire, hein. Tu peux juste en adopter si tu veux vraiment à tout prix avoir des enfants. Aussi, ces gens partent du principe que si t'es une personne trans, t'as forcément tel appareil génital. De 1, c'est faux. De 2, c'est hyper triggering pour les personnes trans qui écoutent ce genre de vidéos, parce qu'ils tombent sur trigger warning, oh toutes les femmes trans ont des bites, ou oh tous les mecs trans ont des vagins, ce qui n'est pas vrai. Encore une fois, les mecs trans quand ils prennent de la testostérone, ça change en dessous. Et les femmes trans peuvent avoir des opérations, et je crois que ça change aussi si tu prends de la testostérone. Si tu prends de l'estrogène... Désolée, des estrogènes, pas de la testostérone. Désolée. Donc voilà, encore une fois, tout ça, ça change. Donc c'est déjà prendre ça en compte. Et ensuite, il n'y a pas une façon de coucher avec quelqu'un. Si tu veux absolument avoir une bite, un mec trans peut prendre des sextoys ou des packers ou des trucs comme ça. Les packers, c'est... Basiquement, c'est comme des sextoys, mais que tu mets pour avoir l'impression d'avoir une bite dans ton pantalon. Et que ça fasse l'effet de comme si t'en avais une. Basiquement, c'est ça. Donc voilà, ça existe ce genre de choses. Si tu veux absolument que la personne en face ait une bite qui soit, je sais pas de quelle taille. Il y a des sextoys pour ça si tu veux absolument te faire pénétrer de cette façon-là. Ensuite, il y a d'autres façons. Tu peux avoir un rapport sexuel sans avoir de pénétration aussi. Ça existe. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas de pénétration et qui, je pense, sont cis. Donc, il y aurait des mecs cis qui pourraient ne pas vouloir te pénétrer. Voilà. Ensuite, si c'est pour un vagin pour une femme trans, pareil, il y a 2 trous sur une personne. Donc voilà. Et encore une fois, les rapports sexuels, c'est pas juste pénétration ou avec uniquement l'appareil génital de la personne. Parce que dans ce cas-là, toutes les personnes cis qui, comme je dis, ont des parties qui sont endommagées ou qui ont eu des accidents, etc., tu sortirais pas avec non plus, et c'est juste, enfin... Ou peut-être que tu sortirais avec parce qu'ils sont quand même cis, du coup ça va. Je sais pas, tu me dis. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, je pense. Désolée. Juste fallait que je sorte ça parce qu'il y a eu beaucoup de drama sur YouTube, sur Twitter, etc. à propos d'un certain groupe de... Enfin non, même juste une personne qui est une lesbienne cis qui se permet de juste crier sous les toits à quel point elle veut pas sortir avec des personnes trans. Et à quel point elle est transphobe. Elle le dit pas, elle pense qu'elle est pas transphobe, mais... À partir du moment où la personne a sorti en vidéo que pour elle... Enfin, a tweeté que pour elle, les garçons trans pré-testostérone, pré-opération, etc., c'est la même chose que des lesbiennes,
et a dit en vidéo que si elle pourrait sortir avec un mec transgenre parce que avant qu'il ait quoi que ce soit parce que cette personne a encore un corps de fille, gros guillemets, encore une fois je suis désolée si ça trigger qui que ce soit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin c'est... Ok, génial, t'es transphobe, assume-le. Arrête de répondre à des vidéos de personnes qui essayent de te faire... Je sais qu'elle répondra jamais à ma vidéo parce que... Elle parle pas français à mon avis. C'est génial les youtubeurs américains, non? Donc voilà, c'est juste un message. On vous oblige pas à sortir avec des personnes trans. On vous oblige pas à vouloir coucher avec des personnes trans. Vous n'êtes pas obligé de crier sous tous les toits à quel point c'est horrible de sortir avec une personne trans ou à quel point tel ou tel truc. Vous voulez pas le faire? Très bien, fermez-la. Tout simplement. Comme j'ai dit, il y a des gens qui ont voulu sortir avec moi, qui me voyaient comme une fille. Même si je leur disais très clairement que j'en étais pas une. Appareil génital et boobs, donc ça veut dire que j'en suis forcément une, n'est-ce pas? Et qui me traitaient comme telle, etc. Même quand je leur disais de pas le faire. Et du coup, je suis pas sortie avec ces gens-là, clairement. Mais ça veut dire que si j'étais sortie avec ces personnes-là, par exemple, et que j'avais commencé à transitionner, mettons, genre je me serais fait... j'aurais pris de la testostérone, ce genre de choses, je pense que ces gens-là seraient partis en courant parce que, je serais plus ce qu'ils pensent que je suis. Même si je leur explique très clairement que je suis pas ça. C'est transphobe. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Coming out of a magic act.